Donc nous allons passer à la dissection d'une graine. Concernant la dissection des graines, je vous propose, dans un premier temps, de placer ces graines, que ce soit de haricots, de pois chiches ou de lentilles, environ 1 heure dans l'eau. Une fois qu'elles ont séjourné dans l'eau, vous allez constater une différence. Voici avant sur votre gauche et après 1 heure dans l'eau. Donc qu'est-ce qu'on constate? On voit que effectivement les graines ont gonflé. C'est ce qu'on appelle la phase d'imbibition. Donc ce mot-là, qu'est-ce qu'il signifie? En fait, ce mot, si on le décompose, il vient du latin. Le latin bibere qui signifie boire. Autrement dit, les graines sont gorgées d'eau et ont gonflé. C'est la première étape de la germination. Le latin vous permet de comprendre beaucoup de mots scientifiques. Maintenant, passons à la dissection de graines de haricots. Il vous faut un scalpel et une pince. À l'aide du scalpel ou un couteau fin, vous allez couper la partie extérieure délicatement. Puis, à l'aide de la pince, vous allez enlever cette partie, qui ressemble un peu comme une peau extérieure, ce qui va vous permettre d'isoler en fait 2 éléments plus durs et blancs. Au niveau de ces 2 éléments blancs, si vous les séparez délicatement à l'aide de la pince, vous allez constater que dans l'un des deux, à l'intérieur, vous allez observer, je l'ai mis au milieu ici, un élément particulier tout en haut. Si on zoome, on voit en fait qu'il s'agit de ce qu'on appelle la plantule, c'est-à-dire la plante en miniature. Donc vous avez plusieurs parties, les cotylédons, qui sont des éléments de réserve, le tégument qui entoure et qui protège, et l'embryon. Si on zoome sur cet embryon, qu'on a prélevé délicatement, on constate que c'est un élément qui est composé des futures feuilles et de la future racine. Passons à la dissection d'un bourgeon. Donc sur un arbre, on peut prélever au bout des branches des bourgeons. J'ai choisi le marronnier car les bourgeons sont de grosse taille. Nous disposons toujours du matériel scalpel et pince pour réaliser cette manipulation. Attention, le marronnier, les fruits ne se consomment pas, contrairement au châtaignier. Donc si on observe plus précisément ce bourgeon, on voit tout d'abord que à l'extérieur de ce bourgeon, il y a des petites écailles brunes protectrices et ce bourgeon se situe à l'extrémité d'une tige. Maintenant, faisons quelques petites expériences. Prenons du coton et plaçons-le sur ce bourgeon. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que le coton reste collé au bourgeon. On va l'enlever pour que ça ne gêne pas la dissection par la suite. Ensuite, plaçons quelques gouttes d'eau sur ce bourgeon. Qu'est-ce qu'on observe dans ce cas? On observe que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur du bourgeon. On va s'intéresser plus particulièrement à la dissection. Il s'agit dans un premier temps de séparer la tige et le bourgeon. Il faut donc faire attention et à l'aide du scalpel appuyer fortement. Ensuite, pour ne pas se couper, on va effectuer ce qu'on appelle une coupe longitudinale. Donc on va prendre le bourgeon à l'aide d'une pince pour le maintenir et couper d'une manière franche et nette le bourgeon en 2 parties sur l'axe de symétrie. On a donc les 2 parties et on peut observer une coupe longitudinale du bourgeon. On voit à l'intérieur des petits éléments blancs, un peu duveteux. Il s'agit en fait de la bourre que l'on va retirer pour pouvoir voir plus précisément l'intérieur. Donc, si on fait le bilan de ce qu'on observe, on a à l'extérieur des écailles brunes. Si on les enlève, on va trouver des écailles vertes. Il nous reste en blanc un petit peu de bourre et au milieu de la bourre se trouvent les jeunes feuilles. Passons à la dissection d'un bulbe maintenant. Pour les bulbes, vous disposez dans votre cuisine soit du bulbe d'échalote, soit du bulbe d'oignon. Peut-être avez-vous des bulbes de tulipe ou autres. Nous allons donc procéder à une coupe longitudinale de l'échalote. Donc il suffit de couper franchement, selon un axe de symétrie, pour en découvrir l'intérieur. De même pour l'oignon. Donc on coupe bien en 2 moitiés symétriques, de manière à observer l'intérieur. Si on observe l'intérieur de ces 2 bulbes, on retrouve les mêmes structures, à savoir à la base des racines qui sont en général sèches.
Puis, vous avez tout autour de chaque bulbe des écailles sèches protectrices. Enfin, vous avez des écailles charnues, dites de réserve, celles que nous consommons en général. Et à la base, juste un peu au-dessus des racines, vous avez ce qu'on appelle le plateau. Si on zoome sur ce plateau, on voit qu'au niveau de cette base, il y a ce qu'on appelle le futur bourgeon. De même, chez l'oignon, on peut zoomer sur le plateau, on va trouver le futur bourgeon qui, dans certains cas, peut germer quand vous laissez un peu les oignons. Voilà, à vous de compléter maintenant le document. Bon courage à vous!